Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévision, prédiction, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est une guidance générale, donc certaines choses peuvent ne pas du tout vibrer avec votre situation, laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on parle de trouver la paix concernant, alors dans un milieu litigieux. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous provoquer de l'extérieur et vous restez stoïque. Ça peut être aussi le fait de trouver une médiation dans un litige, dans les désaccords, dans une situation qui pourrait être conflictuelle, où on vous cherche peut-être des conflits, mais vous restez, vous, dans votre espace de bien-être, vous êtes droit dans vos bottes, et voilà, vous êtes imperturbable. Ok, les quatre cartes au milieu vont parler de manière générale à vos trois signes, puis on précisera pour chacun de vous avec deux cartes de l'oracle Rosabelle. Rosebelle. Ok, on ouvre. On a ici le hasard qui parle du destin. C'est un destin favorable, un peu comme la roue de fortune dans le tarot. Il y a quelque chose d'imprévu, d'imprévisible. Il y a une notion de chance quand même avec cette carte. Vous êtes soutenu par Jupiter. On vous parle de stabilité, de mise en lumière, d'être focus, concentré sur un projet ou sur vous-même. En tout cas, sur l'idée d'obtenir des honneurs ou de vous honorer. Très belle carte pour débuter le jeu. Surtout si vous êtes en litige ou en désaccord, hein, vous faites bien de rester droit dans vos bottes et dans vos décisions parce que ici on vous dit que le destin vous est favorable et que vous avez la possibilité d'expanser vos projets, vos idées, vos aspirations. Les pénates viennent parler de la maison, du foyer, de la famille. Donc il y a peut-être un changement favorable qui se passe pour vous, un coup de chance au niveau du foyer, de la famille. Cette carte des pénates de la maison représente aussi votre structure intérieure, votre fort intérieur. Donc, il y a peut-être un renouvellement d'énergie positive pour vous qui vous permet justement de passer à l'action pour améliorer votre zone de confort, pour améliorer votre habitation, pour améliorer l'ambiance au sein de la famille, pour obtenir des réussites, même des validations pour les membres de votre foyer, de votre famille, ou en ce qui concerne peut-être l'habitation, le logement. Oh, la réussite, hein, de nouveau. Donc, c'est couronné de succès ici, hein. Ce que vous faites, alors ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie déjà, que ce que vous engagez est couronné de succès et que vous allez vers l'obtention, la validation et l'officialisation d'une réussite. Vous obtenez les honneurs. Vous êtes aussi bien accompagné, bien conseillé. Je sens la chaleur ici, donc dans la communication, des communications et des contacts qui sont positifs, qui vous propulsent en avant, qui viennent peut-être aussi débloquer une situation. On parle de paix. Je vois plusieurs messages, échanges, communications peut-être avec plusieurs personnes. Dans tous les cas, à chaque fois, vous obtenez une réussite, une validation. Le 5 parle de changement. Bon, avec la roue de fortune, le hasard ici, on voit que des changements sont positifs. Peut-être certains sont prévus, peut-être certains ne le sont pas. Mais dans tous les cas, avec les branches d'olivier, on parle aussi euh, de purification ou de reconnaissance de certaines choses que vous n'avez pas reçues précédemment. Et vous les obtenez sur cette période. Le soleil parle de vérité, de mise en lumière. Alors soleil et Jupiter, l'un avec l'autre dans votre tirage, ça promet une belle quinzaine pour vous. Et oui, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet justement de prendre votre envol, de passer à l'action, peut-être même discrètement. Vous n'aurez peut-être pas envie de vous mettre en avant. Il y a une sorte d'humilité ici. Vous passez à l'action de manière
Alors, vous n'êtes pas dans la discrétion ni le secret, mais vous n'avez pas non plus envie de vous mettre forcément en avant. Mais vous utilisez cette réussite, ce succès, pour avancer dans vos projets ou pour récolter également, hein, le fruit des efforts passés. Oh, ici on a le vol et la perte. Donc effectivement, on peut avoir une certaine jalousie. Ici, on a de la médisance. La communication, certaines personnes, voilà, je l'avais dit, on peut avoir des litiges, des désaccords avec certaines personnes. Ici, c'est quelqu'un qui cherche à vous usurper, à vous voler quelque chose. Mais dans tous les cas, quel que soit ce qu'on vous prend ou ce qu'on essaye de vous prendre ou ce qu'on vous a volé, peut-être, hein, on peut avoir aussi quelque chose qui vous a été volé précédemment et là, vous le récupérez sur cette quinzaine. Mais ça peut être aussi quelqu'un sur cette période qui cherche à vous dérober quelque chose, que ce soit vos honneurs, que ce soit un objet, que ce soit la stabilité, hein. On essaye peut-être un peu de... Votre base est stable ici, et peut-être qu'on vient essayer de semer la zizanie, si vous voulez. Ça peut être au sein d'une équipe au niveau du boulot, ça peut être quelqu'un qui cherche à déstabiliser votre famille, votre foyer. Il y a un élément ici perturbateur qui vient, qui arrive peut-être dans votre maison même, hein, dans votre lieu de vie. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre maison, un membre du foyer. Je ne le vois pas quand même aussi direct. Je verrais plutôt une connaissance de quelqu'un du foyer qui est perturbateur ici, qui va chercher à semer la zizanie. Ou on peut avoir un vol à la maison également, quelque chose qui vous est dérobé. On parle de code hein, pour certains d'entre vous, donc attention à vos mots de passe. Mais dans tous les cas, vous rétablissez, hein, vous êtes, qu'il y a comme une sorte de barrière qui empêche qu'on puisse vous voler quelque chose, même si c'est en interne, hein, vous vous en rendrez compte. Soit vous tombez sur le fait accompli, bon, ça peut venir de l'extérieur aussi, hein, et ça peut venir de l'extérieur, une problématique par exemple avec un cadre administratif, mais qui concerne la famille, qui concerne le foyer ou un membre du foyer. Dans tous les cas, vous vous en sortez avec la réussite. On a une sorte de popularité ou de popularité grandissante aussi pour vous ici, si vous avez à être face à un public, à une clientèle ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui s'expanse. Vous avez aussi, par exemple, des avis favorables, des commentaires qui vous imprévus, hein, vous ne les avez pas demandés, hein. Quelqu'un qui vient vous encenser ou vous donner des bons commentaires vous concernant et ça vous propulse. On peut avoir l'idée d'une réussite attendue qui a été longue à arriver aussi ici. Oui, je ressens bien quand même hein, pour certains d'entre vous que quelqu'un cherche à prendre les honneurs que vous vous attribuez. Enfin, vous avez des honneurs, un mérite pour un travail que vous avez fourni, pour des idées, pour une participation. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui cherche à prendre les honneurs à votre place, qui veut s'attribuer le mérite d'eux. Bon, autrement, on peut avoir une perte, quelque chose dans la maison. Attention à vos documents, si vous faites des démarches par rapport à des travaux, à des achats, enfin voilà. Les documents sont importants, on peut avoir une notion de perte de documents. Ou de perte de données, ou de perte d'un objet. Globalement, ce sont de bonnes cartes, hein. Il y a une notion d'être protégé et que quels que soient les détracteurs, les personnes qui risqueraient de s'immiscer, les problématiques comme ça serait plutôt des grains de sable. Vous voyez, ça ne vous empêche pas d'évoluer, de progresser, de faire vos projets, vos démarches, vos activités, votre quotidien normalement. Et on a quand même cette notion de bien-être et d'être à l'abri dans son chez-soi. Il y a aussi ici, par exemple, le fait que si des personnes à énergie un peu basse, un peu négative vous côtoient,
et pourrait être un peu vampire énergétique. Ici, vous êtes assez fort et protégé pour que on ne puisse pas vous dévitaliser au final. Ok, je précise pour nos amis Gémeaux. On a l'ennemi, hein. On a l'ennemi, hein. Pour vous, ça insiste ici. Et par contre, on a la fatalité. Alors, ça veut dire qu'ici, ceux qui pouvaient être ennemis avec vous, ou détracteurs, à chercher à vous nuire, vont être écartés de votre vie. Parce que la fatalité, effectivement, c'est un destin où l'on ne peut rien faire. C'est comme ça, cette personne est là, cette situation est là, elle s'impose et on doit la traverser. C'est la carte du destin ici, de la fatalité. Mais vous avez la carte du hasard qui, elle, est le destin positif et favorable. Donc, ça veut dire ne vous laissez pas marcher sur les pieds si quelqu'un cherche à vous déstabiliser, mais ne rentrez pas non plus dans le conflit. Le destin se charge d'évacuer cette personne, les blocages, les freins, les médisances, les voleurs, les mensonges, tous ceux qui cherchent à vous gangréner, de toute façon, seront évincés. Vous gardez votre paix intérieure et vous avez la confiance que le destin fait son travail. Il y a une notion aussi que quand c'est le destin ici qui vous apporte l'ennemi, c'est que vous avez une leçon à comprendre sur cette personne ou sur la manière dont cette personne vous a abusé. Est-ce que c'est un abus de confiance? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la méchanceté gratuite, de la jalousie? Par rapport à ces émotions, vous avez quelque chose à comprendre en vous. Et si cette personne est balayée, ça veut dire que vous avez intégré la leçon, ce qui fait que vous gardez votre calme. Il y a une notion de vouloir protéger ses petits ici. Protéger ses petits, c'est protéger les investissements que vous avez faits, les efforts que vous avez fournis, protéger vos biens, protéger les personnes de votre foyer possiblement aussi. Donc, cette chauve-souris-là peut être également, pour vous, amis Gémeaux, alors, j'ai dit perturbateur, mais c'est une mauvaise influence. Une mauvaise influence qui tente... elle n'aura pas forcément un impact fort sur cette quinzaine, mais en tout cas, elle doit être évincée. Vous soyez vigilants. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'extérieur qui intègre votre foyer par un membre du foyer. Ok, voilà pour vous, amis Gémeaux. On va voir pour nos amis Balance. Précision, on a les plaisirs ici. Alors vous, on est plutôt sur la planète Vénus. Il y a l'idée de profiter du moment, de se sentir en harmonie, de profiter de contacts autour de vous. Vous appréciez votre réussite au final, ou vous êtes apprécié vous-même par ce que vous dégagez. Et on a le taureau qui a une importance pour vous sur cette première quinzaine. Donc peut-être quelqu'un de taureau dans votre entourage, peut-être que vous êtes ascendant taureau ou taureau ascendant gémeaux. Il y a une importance dans la stabilité ici, dans vos acquisitions. Vous sentir bien parce que vous arrivez à vous faire plaisir. Peut-être que vous avez envie de changer votre image, vous changez votre look. En tout cas, on est dans la stabilité ici. Avec le taureau, c'est aussi avancer sûrement, mais doucement, mais sûrement, pardon. Prendre son rythme, apprécier les bonnes choses. C'est aussi le corps, la chair, l'alimentation. Donc voilà, vous appréciez cette période, vous appréciez la bonne nourriture, vous avez peut-être envie de changer de look. Et puis, à cette idée de s'installer progressivement dans son espace, dans sa position. Si par exemple c'est un nouveau travail ou un travail, peu importe, vous vous sentez bien à votre place et vous laissez, vous apprécier ce qui vient à vous. On a une stabilité quand même avec le taureau ici. Stabilité dans le plaisir, c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, taureau est aussi en analogie avec le signe de Vénus. Donc voilà, vous stabilisez vos acquis, vous profitez de ce que vous avez, de ce que vous recevez, vous faites les choses avec plaisir et harmonie, en votre temps. Et c'est tout. Très bien. Alors il y a peut-être l'idée aussi alors, on peut avoir une perte de poids pour certains d'entre vous, en tout cas un équilibre au niveau alimentaire, au niveau de votre stature.
Et puis, le fait de vous, amis Balance, plus précisément, de récupérer quelque chose qui vous a été volé ou que vous aviez perdu. On avait du stress par rapport à ce qui était pris là, et là, on est dans le plaisir. Donc, on rééquilibre la balance dans le bon sens. Pour nos amis Verseau, on a le changement ici. Donc, les phases lunaires vont être importantes pour vous. C'est aussi une période de changement sur cette première quinzaine. On a le signe de Mercure qui est important. Donc, Mercure, c'est Gémeaux et Vierge. Donc, voilà, vous êtes concentré tout simplement à ce que vous faites, aux changements qui vont être mis en place, à la nouvelle organisation qui se met en place pour cette rentrée. Et puis, peut-être une sorte de délai, effectivement, ou de patience à avoir en ce qui concerne les phases lunaires. Donc, je ne sais pas quand est-ce la nouvelle lune et la pleine lune au mois de septembre, mais ça fera bouger des événements, non. Donc, ça sera la nouvelle lune, pardon, déjà, parce qu'on est sur la première quinzaine, et ça va venir vous permettre d'amorcer les changements. Et on a, ok, on a la carte de fertilité, de stérilité ici. Donc peut-être qu'on vous dit effectivement, prenez votre temps parce que certaines choses sont bloquées jusqu'à la nouvelle lune. Attendez, la pleine lune, pardon. Vous aurez le sentiment peut-être de piétiner. On voit que ça n'est pas de votre ressort, hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure qui vous fait stresser parce que quelque chose vous semble bloqué. Mais avec la carte de changement ici, on voit que quelque chose est caché, quelque chose dont vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la main donc, mais on vous dit ayez confiance, les choses sont en développement même si vous ne les voyez pas. De toute façon, on va vers ensuite un changement rapide. Avec cette carte de hasard, il y a une notion de rapidité, d'imprévu. Il y a quelque chose qui bouge ensuite autour de cette pleine lune qui va vous permettre de réussir, de mener à bien ce que vous mettez en place. Alors peut-être que ça sera pesant aussi au niveau du foyer pour vous. Vous aurez l'impression de tourner en rond, ou les charges du quotidien, les occupations, tout ça, vous prendront un peu la tête parce que vous vous sentez coincé. Vous pensez que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez parce que vous êtes accaparé par les tâches du quotidien, par des tâches familiales, des obligations voilà, qui vous pèsent au final. Mais on vous dit que le mouvement va se faire peut-être un peu plus tard que vous ne pensez. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je m'arrête ici pour cette première quinzaine. Je vous invite à commenter parce que pour le juste rendu déjà entre le donner et recevoir, hein, pour faire vivre ma chaîne, mes vidéos sont gratuites. Donc, et puis c'est aussi que c'est important, vous êtes plusieurs à vivre, à écouter ces vidéos et vous les vivez différemment, ces informations. Donc c'est important pour moi de savoir de quelle manière ça vibre pour vous. Donc je vous remercie d'avance. Je vous invite également à commenter, liker, partager et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle première période, puisqu'on a quand même beaucoup d'événements favorables et de la réussite pour vous en ce début septembre. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!